Hey, salut tout le monde, ici Jinx. On se retrouve du coup pour la vidéo de Danse avec les stars, le débrief. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est Jinx. Je suis danseur de rock, de salsa, bachata et West Coast. Donc on va dire que j'ai un petit œil niveau danse et aussi par rapport à ce qu'il y a eu sur Danse avec les stars. Donc voilà, hein, j'ai fait des petites notes recto verso. Donc là, on est avec un peu de soleil et tout. Donc j'ai mis ma capuche parce que vous vous doutez bien, à mon avis, je suis pas très bien coiffé. Putain, je suis en train de sortir le chien. Il est allongé là-bas là. Et ce que j'ai noté dans un premier temps, c'est que les présentations avec Danse avec les stars, c'est toujours plus, toujours plus, toujours plus. Toujours plus de ça, toujours plus de ci, tout. Oh là, c'est bon quoi les gars, arrêtez de nous présenter comme si c'était genre la Coupe du Monde ou quoi que ce soit, et puis voilà quoi. Bon, même si j'aime pas trop le foot et la Coupe du Monde, mais bon bref, c'est un autre débat, mais arrêtez d'en faire trop quoi, franchement. Donc on a 4 juges, donc on a Chris comme d'habitude, on a Marie, une nouvelle, donc elle danse aux étoiles, machin, on a... comment il s'appelle, François aussi, donc lui danseur étoile aussi, et par contre ils ont mis Bilal. Alors je comprends pas le délire de mettre Bilal Hassani en fait en jury, sachant que c'est pas, enfin ok, c'est pas un danseur professionnel, ok certes il a fait de Danse avec les stars et tout ça, mais c'est pas un danseur pro non plus quoi. Je veux dire, son œil qu'il avait niveau expertise quand il jugeait justement certaines personnes, c'était n'importe quoi. Enfin, pour moi, je trouve que c'était n'importe quoi. Mettez-nous des vrais jurys, en fait. Des vrais jurys, des personnes qui connaissent justement la danse. Et là, tout le monde sera là, tout le monde sera content. Ils ont mis 2 buzz cette année. Donc, le buzz en or et le buzz rouge. Donc, le buzz rouge, ça permet de mettre directement une personne dans la hot seat sans avoir les notes. Et donc, dès qu'une personne est buzzée, on n'a pas les notes justement de cette personne et elle sera directement au face à face. Elle n'aura pas le choix. Je trouve ça un peu abusé que ce soit que Chris Marquez qui a que le buzz rouge, parce que ce serait bien de le donner aussi aux autres, tu vois, genre une fois par émission. Bah voilà, la dernière fois c'était Chris, la prochaine fois ce sera François et autres, tu vois. Je trouve ça un peu abusé qu'ils ont mis juste que Chris en fait. Pour le buzz rouge, ok, bon, ça fait une nouveauté, machin, ils l'ont mis à Chris parce que Chris, il est un petit peu sévère, machin, donc voilà, du coup, ça fait un peu le running gag, voilà, un peu de trop quand même, je trouve. Donc oui, en fait j'ai noté que Elsa m'avait beaucoup déçu dans le sens où, déjà, ouais, enfin, elle sort avec un gars, bon, comme vous le savez, cette personne-là, je ne l'apprécie pas du tout. Je me demande d'ailleurs qu'est-ce qu'elle fait avec lui, si c'est que pour faire du pseudo-buzz ou quoi que ce soit. Non, Elsa, franchement, je trouve que c'était une bonne danseuse. Vraiment. Ça s'est ressenti aussi par rapport à ce qu'elle a fait avec sa prestation, tout simplement. Mais, non, enfin, tu mérites beaucoup mieux que Michou en fait, clairement. Et toujours plus quand ils ont fait la présentation, mais toujours plus quoi. Tu vois, genre, qu'est-ce que tu branles en fait encore à Danser avec les stars? Excuse-moi, à part pour faire du buzz et pour te faire voir avec ta copine, là je parle de Michou, parce que quand ils ont fait la présentation d'Elsa, genre ils se sont tenus la main exprès pour montrer à tout le monde, ah on est ensemble, et vas-y c'est bon, arrêtez les conneries, c'est bon, ok c'est pour du buzz, vous faites ça pour que s'il y a Michou dans ça avec les stars, qu'il en parle à sa communauté et pour ramener un peu encore plus de monde, au bout d'un moment ça va quoi, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Excusez-moi, je suis un peu énervé par rapport à ça, mais bon, comme vous savez cette personne, je la porte pas dans mon cœur. Donc on a vu la première danse avec Angoun. Elle a fait un cha-cha, franchement j'ai trouvé ça très classe, franchement son cha-cha c'était vraiment classe. C'était bien, mais j'aurais aimé j'aurais aimé voir un peu plus de pas de cha-cha en fait, et non pas un peu plus de danse style danse boîte de nuit ou un truc comme ça en fait.
c'est vraiment ça qui m'a gêné. Le porté, ouais, pas mal. Bon, ok, ils ont fait un porté histoire de dire. Après, on est sur un premier prime, donc forcément, il y aura sûrement de l'évolution. Il va y avoir sûrement de l'évolution. Donc voilà, à voir par rapport à ça. J'aurais aimé voir plus de jambes serrées en fait au niveau du tchatcha. Au niveau des notes, François il a mis un 6, Bilal il a mis un 6. Marie elle a mis un 6 et Chris a mis un 5, donc ça fait une note de 23 pour Angoune. Ensuite on va passer à Miss France. Miss France 2021. Elle a fait un tango argentin. Alors j'adore cette danse parce que c'est une danse qui normalement est très sensuelle, très saccadée au niveau des pas, très puissant en fait. Alors j'adore vraiment cette danse. J'ai mis qu'elle était, franchement la danse était bien. Elle ira loin, franchement cette nana je pense qu'elle ira loin. J'aurais aimé un peu plus de puissance dans les mouvements, un peu plus de saccade vraiment. Après c'est une danse qui est très dure à réaliser aussi, hein, donc faut pas l'oublier. Comme je disais, on est aussi au premier prime. Donc voilà, franchement bien, pour moi c'était une bonne prestation. Le jury a mis pour François donc un 7, pour Bilal un 7, pour Marie un 7 pardon, et pour Chris un 6, donc ça faisait un total de 27 points. Voilà, ça fait un total de 27 points. Ensuite on va passer à la danse numéro 3 avec David Douillet. Alors franchement moi David Douillet c'est quelqu'un que j'aime bien, judoka qui représente justement la France et tout ça, qui est ministre des sports. Franchement c'est super. Il a dansé un American Smooth. J'ai trouvé franchement que c'était beau, c'était sensuel. J'aurais aimé un peu plus de fluidité dans certains mouvements. Franchement j'étais impressionné par lui, c'était bien. Alors il a eu le fameux buzz rouge. Chris Marquez a mis un buzz rouge pour sa prestation. Je pense que c'est pas du tout justifié. Je pense que Chris a mis ce buzz rouge parce que bah, voilà, il fallait le claquer dans la soirée, ce buzz rouge, et que voilà quoi. La prestation de David Douillet ne méritait pas du tout un buzz rouge. Donc, voilà, pour David Douillet, pas de notes, du coup buzz rouge. J'aurais quand même voulu avoir les notes des autres jurys. Je suis un peu déçu vraiment qu'ils lui ont mis justement un buzz rouge. Voilà quoi, je trouve ça un peu dommage. Ça dénature le danse avec les stars. Ensuite donc on a eu Thomas Dacosta. Donc là, comme je vous avais dit, la présentation avec Elsa, tout le cinéma qu'il y avait derrière, machin, on se tient la main, on est ensemble, attention, je suis jaloux. Vraiment, c'est du cinéma qui sert à rien, quoi, vraiment. J'étais très énervé. Bref, on va parler justement de la danse qui a été effectuée, donc de Thomas Dacosta et avec Elsa justement, et qui vont très très bien ensemble d'ailleurs, je suis vraiment très surpris. Vraiment, ils vont très bien ensemble les deux. Je pense que il va peut-être aller loin lui aussi au niveau des danses qu'il a fait. Donc ils ont fait un tango argentin. Alors franchement bien, franchement super le tango argentin. J'étais vraiment transporté, c'était fluide. Le cadre était là. Il y avait de la puissance. Et franchement, je pense que ouais, il ira loin. Il faudrait qu'il aille plus loin dans ses mouvements. Il faudrait que quand il fait un mouvement, qu'il s'arrête pas là, qu'il aille vraiment chercher qu'il aille vraiment chercher le bout du bras ou le bout de la main, le bout de la jambe, qu'il s'arrête pas, qu'il fasse pas un demi-mouvement. Vraiment qu'il aille vraiment loin dans ses mouvements. C'est vraiment ça qui m'a justement un petit peu gêné. Mais sinon, je pense qu'il ira vraiment loin. Alors, au niveau des notes, Bilal a mis un buzz en or. Donc ok, très bien. François a mis une note de 5. Marie, elle a mis une note de 7. Chris a mis une note de 4. Et Bilal, du coup, avec son buzz, il a mis une note de 8. Donc ça fait 24 points. Je suis un peu déçu de la note de Chris en mettant un 4.
ça méritait clairement pas un 4. Pareil, je pense pour François à lui, ça méritait vraiment pas de mettre un 4, mais vraiment pas. Ensuite, nous allons passer donc à Billy Crawford. Ouais, il y avait Billy Crawford dans cette saison. Alors franchement, de base c'est un bon danseur, donc franchement je m'attends à ce qu'il aille un peu plus loin. Alors ok, certes c'est pas la même danse, mais quand en fait, même si tu connais une danse ou même quand tu es un danseur, même si c'est pas ton domaine de prédilection, la danse de salon ou la danse standard, tu as quand même des bases et tu as quand même une facilité à apprendre un peu mieux et à retenir un peu plus les choses. Donc je pense que lui aussi il ira loin. Il a fait un cha-cha, il va aller loin. Il a eu 4 buzz, vraiment, il a eu 4 buzz pour lui et pour Fauve-Auto. Après, bon, en même temps, danse de fauve, quoi, on va pas se leurrer. Les danses de fauve sont souvent magnifiques, toujours rafler les 4 buzz. Donc voilà, on va pas non plus s'étonner. Voilà, il a eu 4 buzz, il a directement été qualifié pour l'émission suivante, donc ça c'est super. Il a mis la barre haute. Franchement, donc il ne faut pas qu'il redescende, il ne faut pas qu'il se repose sur ses lauriers. Il va vraiment falloir qu'il... Belle énergie pour Billy Crawford, il y avait vraiment une belle énergie. Il faudrait juste qu'il mette un peu plus de hanches dans son cha-cha. Et après, franchement, ce serait parfait. Parfait dans sa prestation. Donc ensuite, on va passer à la danse, à la danseuse ou danseur numéro 6. C'était Eva. Eva, elle a fait une danse contemporaine, donc franchement j'ai trouvé que c'était une belle danse. Le cadre était bien, mais je l'attends vraiment sur une autre danse. Le problème de la danse contemporaine, c'est que tu peux faire n'importe quoi, que ce soit sensuel. Si tu veux, il n'y aura pas de technique. Alors oui, il y en a un petit peu, mais tu peux faire blablabla, tu vois, genre ça va être de la danse contemporaine, tu vois. Donc c'est pour ça que j'attends vraiment à une autre danse, pour voir vraiment justement de quoi elle est faite, hein, cette personne, pour nous prouver justement qu'elle a sa place parmi les autres candidats. Ouais, j'ai trouvé que c'était une danse sensuelle. Si elle continue comme ça, elle ira loin, elle aussi. Attention aux pieds et attention surtout au regard aussi. Il faut qu'elle suive le regard, qu'elle regarde aussi son partenaire et tout ça. Et attention aux pieds surtout dans sa danse. Donc voilà, donc du coup, elle a eu une note de 21. Donc je trouvais que c'était un peu trop jugé sévèrement. François, lui, il a mis une note de 4. Billy Crawford, n'importe quoi. Bilal Hassani, il a mis une note de 6. Marie, elle a mis une note de 6. Et Chris a mis une note de 5. Je trouve qu'ils ont un peu jugé sévèrement. Je trouve pas que ça méritait un 5 et un 4 de la part de François et de Chris, vraiment. C'est un peu trop jugé sévèrement. On va passer à la manche 2. Donc là, c'était une danse imposée. Alors, une danse TikTok, super. Et une redistribution des points. C'est-à-dire que il n'y avait que 3 personnes qui avaient des points en plus à jouer. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient en bas du tableau, eux, ne dansaient pas. Par contre, ceux qui n'étaient pas justement en bas du tableau, eux pouvaient rejouer pour prendre plus de points et pour éviter d'aller au face-à-face. Alors pour la seconde manche, il y avait Angoune, Miss France et Thomas. Et donc Angoune, quand elle est passée, le mouvement n'était pas assez ample. Ils ont mis une note de 6. En note, il y avait 10, 8 et 6. Ils lui ont mis la note de 6 et je trouve qu'elle aurait pu prendre le 8 justement. Miss France, ça manquait d'amplitude, mais c'est celle qui s'en est sortie le mieux, je trouve. C'est celle qui s'en est sortie le mieux dans la danse, et donc elle a eu une note de 10. C'est justifié. Et par contre Thomas, je trouve qu'il était un peu raide et en retard, et là ils lui ont mis la note de 6. Donc moi j'aurais voulu que Angoune ait 8 et que Thomas ait 6, vraiment, parce que c'est mon avis personnel, et je trouvais que c'était mérité de faire ça comme ça au niveau des choix. Il y avait le face à face. Alors le face à face, c'est quoi? C'est qui a le moins de points en face à face, et donc il y a des votes. Donc les votes du public, tu as le public qui sauve une personne, ils étaient 3. Tu as le vote des jurys qui eux peuvent sauver une personne, et puis forcément la dernière personne qui reste est éliminée.
Donc en fait voilà, ils ont dû danser sur un paso doble. Donc les 3 qui devaient se confronter, c'était David, Angoon et Eva. Du coup, Eva a été sauvée par le public. Angoon a été sauvé par le jury. Et du coup, c'est David Douillet qui part. Je suis vraiment un peu déçu que ce soit David Douillet qui part. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est le jeu, c'est la vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne matinée. Je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à bientôt tout le monde. Salut, ciao tout le monde.